La discipline, c'est te forcer à faire ce qui doit être fait même quand tu n'en as pas envie. C'est la vérité que la plupart des gens évitent, mais c'est celle qui sépare la réussite de l'échec. Le titre est clair. Comment te forcer à être discipliné? Parce qu'honnêtement, si tu attends de te sentir prêt, tu attendras pour toujours. Si tu dépends de la motivation, tu échoueras souvent. La discipline n'est pas un choix que tu ne fais que les bons jours. C'est la décision que tu prends chaque jour, surtout quand c'est le plus difficile. Réfléchis. Combien d'opportunités as-tu perdues parce que tu as remis à plus tard? Combien de fois le confort t'a volé des progrès? Ce message n'est pas de la théorie. C'est la réalité. C'est apprendre à te prendre en main dans les moments où les excuses crient le plus fort. Si tu peux te forcer à la discipline, tu peux changer chaque domaine de ta vie. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre. Chapitre 1. Fais face directement à ta paresse et refuse de négocier. La discipline n'est pas quelque chose sur lequel tu tombes par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui arrive un matin à ta porte avec un sourire. La discipline est quelque chose auquel tu dois faire face, que tu dois affronter, et surtout, que tu dois forcer dans ta vie quand tout en toi préfère l'éviter. Quand tu sens l'attrait de la paresse, quand ton corps dit « reste au lit », quand ton esprit te murmure que tu mérites une pause, c'est précisément le moment où tu dois te lever et refuser de négocier. Parce que si tu négocies avec la paresse ne serait-ce qu'une fois, elle gagnera l'argument à chaque fois. La paresse ne manque jamais d'excuses. Elle aura toujours une autre raison sous la main. Mais si tu refuses de négocier, si tu tiens ta position, tu commences à construire le genre de force qui change une vie. La paresse sait se déguiser. Elle n'arrive pas toujours sous la forme du ne rien faire. Parfois, elle se présente comme un défilement sans fin sur ton téléphone. Parfois, c'est manger une nourriture dont tu n'as pas besoin. Parfois, ça ressemble à du travail occupé, qui t'empêche de faire ce qui compte vraiment. C'est ainsi qu'elle gagne. Elle te fait croire que tu en fais assez alors qu'en réalité tu évites ce qui est difficile. Et la vérité sur la vie, c'est ceci. Le progrès se trouve toujours dans ce qui est difficile. Les choses qui te poussent, qui te font transpirer, qui exigent ta concentration, ce sont elles qui te façonnent en une personne disciplinée. Si tu veux devenir discipliné, tu dois apprendre à voir la paresse pour ce qu'elle est vraiment, l'ennemi de ton futur. Quand tu te réveilles et que tu sens le poids du lit t'alourdir, c'est le moment où la discipline t'appelle. Tu y réponds ou tu lui tournes le dos. Mais voici la réalité. Chaque fois que tu tournes le dos à la discipline, tu renforces ta paresse. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'action, tu conditionnes ton esprit à obéir à la paresse. Et ensuite, quand ça comptera le plus, quand ta vie exigera de la concentration, tu seras déjà conditionné, abandonné. Voilà pourquoi il est si dangereux de négocier avec la paresse. Même les plus petites excuses commencent à façonner ton caractère. Tu crois simplement sauter une séance de sport. En réalité, tu construis l'habitude de dire non à la discipline. Demande-toi maintenant, combien de fois as-tu choisi l'option facile plutôt que l'option nécessaire? Combien de fois as-tu dit « je le ferai demain » pour découvrir que demain ressemblait exactement à aujourd'hui? C'est la paresse qui négocie avec toi et tu acceptes l'accord. Mais si tu veux vraiment une meilleure vie, tu ne peux pas continuer à signer ce contrat. Tu dois affronter la paresse directement. La regarder droit dans les yeux et refuser tout compromis. Tu dis non. Tu agis sur le champ. Même si ton esprit hurle le contraire, c'est cela qui force la discipline dans ton système. La raison pour laquelle tant de gens restent bloqués, ce n'est pas le manque de savoir. Ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est qu'ils négocient avec la paresse. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent que la motivation arrive. Mais ces choses n'arrivent jamais quand on les attend. Si tu restes assis à attendre la sensation parfaite, tu attendras le restant de ta vie. La discipline commence quand tu agis, avant de te sentir prêt. Elle commence quand tu fais face à la paresse directement et que tu avances malgré elle. L'esprit humain est maître pour créer du confort. Il te raconte des histoires. Tu as travaillé dur hier, repose-toi aujourd'hui. Tu n'as pas l'énergie maintenant, fais-le plus tard. Un jour sans, ce n'est pas grave. Ce ne sont pas des pensées innocentes. Ce sont des chaînes. Elles te retiennent au même niveau, au même résultat, à la même vie. Et si tu les acceptes, tu t'affaiblis sans t'en rendre compte. Tu crois te reposer, mais en réalité tu t'entraînes à te rendre. Voilà pourquoi tu dois développer la capacité de reconnaître ces pensées et de les faire taire avant qu'elles ne te contrôlent. Pense aux personnes que tu admires le plus.
Elles ne sont pas plus talentueuses ni plus chanceuses que toi. Elles ont simplement cessé de négocier avec la paresse. Elles ont bâti leur discipline en refusant d'écouter les excuses, en se forçant à agir même quand elles n'en avaient pas envie. Voilà le secret. Ce n'est ni glamour ni excitant. C'est simplement le pouvoir de dire non à la faiblesse en toi et oui aux actions qui te feront avancer. Te forcer à être discipliné, ce n'est pas te maltraiter pour le plaisir. C'est du respect. C'est respecter suffisamment ton futur pour prendre aujourd'hui des décisions qui te serviront demain. Quand tu refuses de négocier avec la paresse, tu te dis « Je vaux l'effort. Mon futur vaut le sacrifice. Mes objectifs valent l'inconfort. » Ce n'est pas de l'autopunition. C'est le plus haut niveau d'estime de soi. La vérité, c'est que la paresse ne disparaît jamais vraiment. Elle reviendra demain, et le lendemain, et encore après. Tu ne peux pas l'éliminer. Mais tu peux l'affaiblir. Tu peux la priver de son pouvoir en refusant de céder. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'excuse, tu reprends un morceau de force. Et avec le temps, l'équilibre se renverse. La paresse devient plus faible. La discipline devient plus forte. Finalement, la discipline devient qui tu es, pas seulement ce que tu fais. Mais cette transformation commence en un instant précis, le moment où tu cesses de négocier. Ce ne sera pas facile au début. Ton corps te résistera. Ton esprit argumentera. Tu entendras toutes les raisons de remettre à plus tard. Mais tu dois t'entraîner à reconnaître que c'est exactement là que la discipline se construit. Pas quand c'est facile, pas quand c'est pratique, seulement quand c'est dur, seulement quand tu n'en as pas envie. C'est là que naît la force. C'est là que commence une vie disciplinée. Demande-toi tout de suite, qu'as-tu repoussé? Dans quel domaine de ta vie as-tu laissé la paresse gagner? Ta santé? Tes études? Ta carrière? Quoi que ce soit, comprends ceci. Plus tu négocies avec la paresse, plus tu perds du temps. Et le temps ne revient pas. C'est ça, le vrai coût de la paresse. Pas seulement des minutes perdues, mais des opportunités gâchées. Alors, comment y faire face directement? Tu commences petit. Tu choisis une chose que tu sais devoir faire et tu la fais immédiatement. Tu n'y penses pas. Tu ne débats pas. Tu ne te demandes pas comment tu te sens. Tu te lèves et tu agis. Cette petite victoire commence à briser le schéma. Et une fois que tu l'as brisé une fois, tu peux le briser encore, encore et encore. C'est ainsi que la discipline se construit, par des petites victoires empilées jusqu'à former une fondation que la paresse ne peut pas fissurer. Et chaque fois que tu bats la paresse, tu gagnes plus que du progrès. Tu gagnes de la confiance. Tu commences à te faire confiance. Tu sais que quand la paresse se pointera demain, tu seras prêt. Tu ne plieras pas. Tu ne marchanderas pas. Tu agiras. Cette confiance est inestimable. Parce qu'une fois que tu te fais confiance, une fois que tu sais que tu ne négocies pas avec la faiblesse, ta vie change d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Il y aura toujours des gens pour dire « Je ne peux pas, c'est trop dur, je commencerai plus tard ». Ne les rejoins pas. Ils attendent un moment qui ne viendra jamais. Deviens plutôt la personne qui dit « Je le fais maintenant ». J'agis même quand je n'en ai pas envie. Je ne négocie pas. Cette personne construit une vie de liberté, de réussite et de croissance. Et cette personne, ça peut être toi. Souviens-toi de ceci. La prochaine fois que la paresse appelle, ne réponds pas. La prochaine fois qu'elle chuchote, fais la taire. La prochaine fois qu'elle t'offre le confort, refuse l'accord. Reste ferme. Agis. Construis ta force, un choix à la fois. Et n'oublie jamais, le moment où tu refuses de négocier avec la paresse est le moment où tu te forces à la discipline. Et la discipline est le chemin qui change tout. Chapitre 2. Prends de petites actions immédiates pour entraîner une réponse instantanée. La discipline ne se construit pas par des bonds géants. Elle n'apparaît pas d'un coup après une décision soudaine. Elle se crée par de petites actions faites exactement au moment où elles sont nécessaires. Chaque fois que tu retardes, chaque fois que tu attends, tu affaiblis ta capacité à répondre. Le secret de la vraie discipline, c'est apprendre à agir immédiatement, bouger dès que l'idée entre dans ton esprit, sans hésitation et sans négociation. Ces petites actions instantanées entraînent ton esprit et ton corps à répondre sans délai. Et cette habitude devient la base de la force dans tous les domaines de ta vie. Pense à la fréquence à laquelle des opportunités te passent sous le nez simplement parce que tu as marqué une pause. Tu as eu l'élan de faire du sport, tu as attendu un peu, puis tu as zappé. Tu savais que tu devais passer un coup de fil. Tu t'es dit « plus tard » et « plus tard » n'est jamais venu. Tu as eu l'idée de noter quelque chose, tu t'es convaincu que ça pouvait attendre, puis tu as oublié. Ces petits moments ne semblent pas destructeurs sur le coup, mais ils te conditionnent lentement à ignorer tes propres directives. Ils apprennent à ton esprit que l'hésitation est acceptable. Et plus tu acceptes l'hésitation,
plus ta discipline s'affaiblit. Imagine l'inverse. Imagine que chaque fois que tu pensais agir, tu bouges. Tu penses à boire de l'eau, tu bois. Tu penses à prendre un livre, tu l'ouvres. Tu te rappelles une tâche, tu la démarres tout de suite. Ce schéma construit quelque chose de puissant, la capacité à répondre instantanément. C'est ainsi que tu coupes la paresse avant qu'elle ne grossisse. C'est ainsi que tu empêches la procrastination de prendre racine. Et c'est ainsi que tu reprends le contrôle de toi-même. La raison pour laquelle l'action immédiate est si puissante, c'est que le cerveau humain est très rapide pour inventer des raisons d'arrêter. En quelques secondes après avoir pensé à faire quelque chose de difficile, ton esprit dresse une liste d'arguments contre. Il te dit que tu es trop fatigué, que tu auras plus d'énergie plus tard, que ce n'est pas urgent. Mais ces arguments n'apparaissent que si tu attends. Si tu agis avant que ton cerveau n'ait le temps de débattre, tu gagnes. Tu coupes les excuses avant qu'elles ne prennent forme. Voilà pourquoi les petites actions instantanées comptent plus que les grandes actions retardées. Quand tu décides d'entraîner cette compétence, commence par quelque chose de simple. Dès que ton réveil sonne, lève-toi. Pas après quelques minutes. Pas après avoir regardé ton téléphone. Lève-toi tout de suite. C'est une petite action, mais elle inculque une grande leçon. Je contrôle ma réponse. Fais pareil quand tu te rappelles une petite tâche. Fais-la sur le champ, même si ça prend 30 secondes. À chaque fois, tu renforces le message. Tu es une personne qui agit, pas une personne qui attend. La discipline ne concerne pas que les grands objectifs. Il s'agit de t'apprendre que tes actes suivent tes décisions. Si tu décides de faire quelque chose puis tu ne le fais pas, tu t'apprends à douter de ta parole. Mais si tu décides et agis instantanément, tu t'apprends la confiance. Cette confiance devient de l'assurance. L'assurance devient de la constance. Et la constance bâtit une vie disciplinée. Mais tout commence par de petites actions, prises immédiatement. Tu peux penser que ces petites actions sont trop insignifiantes. Pourtant, elles sont les graines du changement. Quand tu agis tout de suite sur une petite tâche, tu entraînes le même muscle mental qui t'aidera plus tard à agir immédiatement sur des défis plus gros. Prendre un livre aujourd'hui entraîne la même discipline qui t'aidera demain à lancer une entreprise. Te lever dès que le réveil sonne entraîne la même discipline qui t'aidera à tenir bon sous pression. Tu ne peux pas sauter les petites étapes, ce sont le terrain d'entraînement des grandes. Si tu veux te tester, essaie cette règle. Quand tu penses à quelque chose de nécessaire, compte à rebours à partir de 3, puis fais-le. 3 moins 2 moins 1 bouge. Ne laisse pas l'idée traîner. Cette règle simple supprime l'hésitation. Elle casse l'habitude d'attendre et elle te force à construire un nouveau réflexe. Agir maintenant. Avec le temps, tu n'auras plus besoin de compter. Ton corps bougera tout seul. Voilà à quoi ressemble la vraie discipline. Non pas un effort forcé, mais un réflexe entraîné. La vérité, tu n'auras pas toujours envie de bouger sur le champ. Certains jours, la petite action paraîtra plus lourde qu'elle ne devrait. Certains jours, tu voudras différer. C'est là que l'entraînement intervient. Tu ne construis pas un mode de vie où tout est facile. Tu construis un esprit qui agit, quels que soient les ressentis. Les sentiments changent, un jour motivé, le suivant non. Si ta vie dépend de tes sentiments, tu seras inconstant. Si elle dépend d'une réponse entraînée, tu seras discipliné. Regarde ceux qui sont constants dans leur domaine. Ils n'attendent pas l'inspiration au quotidien. Ils se sont entraînés à agir dès que la décision est prise. Voilà pourquoi ils réussissent. Ce n'est pas parfait tous les jours, mais c'est sans délai. Et la discipline, ce n'est pas la perfection, c'est la constance de l'action dans le temps. Or cette constance est impossible sans réponse instantanée. Comprends aussi qu'attendre ne fait pas que gaspiller du temps, ça entame le respect de toi-même. Chaque fois que tu retardes, tu sens le poids de la déception. Tu savais que tu aurais dû bouger, mais tu ne l'as pas fait. Ce petit regret s'accumule en frustration. Et la frustration, répétée, devient doute de soi. Voilà le cycle dangereux de l'hésitation. À l'inverse, quand tu agis immédiatement, même sur du petit, tu ressens une fierté. Cette fierté alimente la motivation, rend la prochaine action plus facile. Bientôt ta vie est pleine d'élan plutôt que de regrets. La discipline n'est pas un don. C'est un choix répété jusqu'à devenir naturel. Et la façon la plus puissante de l'entraîner, c'est l'action instantanée. Quand tu penses à faire quelque chose de productif, bouge avant que les excuses n'arrivent. Quand tu sens la résistance, entre dedans rapidement, avant qu'elle ne grossisse. Chaque action instantanée te rappelle que tu es plus fort que l'hésitation. Le mieux, c'est que tout le monde peut commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'argent, d'équipement ou de compétences spéciales. Tu as juste besoin de la volonté d'agir dès que la pensée apparaît. La première fois, ce sera inconfortable. La 10e, moins. La 100e, automatique.
C'est ainsi que l'action instantanée devient une habitude. Tous disposent des mêmes 24 heures. Certains bâtissent une vie disciplinée. D'autres gaspillent leur journée. La différence, ce n'est pas le temps, c'est la réponse. Certains agissent tout de suite. D'autres attendent. À quel groupe veux-tu appartenir? La réponse se joue au moment où une décision entre dans ton esprit. Si tu veux un futur plus solide, arrête de donner du pouvoir à l'hésitation. Honore tes pensées par l'action immédiate. Quand tu as l'élan de faire quelque chose de bon pour toi, bouge. Quand une tâche t'attend, traite-la maintenant. Quand tu peux choisir entre retarder et agir, choisis d'agir. Ces choix paraissent petits, mais ils façonnent qui tu deviens. La vie disciplinée se construit exactement dans ces moments-là. Pas demain, pas un jour. Maintenant, ici, dans la décision d'aujourd'hui. Prends de petites actions immédiatement, et tu t'entraîneras à répondre sur le champ. Cette réponse instantanée te protège de la paresse, de la procrastination et du temps gâché. Elle devient l'outil qui t'aide à vivre avec concentration et force. Et la base d'une vie qui se renforce chaque jour. Quand tu décides d'agir instantanément, tu te dis que ton futur compte plus que ton confort. Tu te dis que les excuses ne piloteront plus ta vie. Tu te dis que tu es aux commandes. Répété en petites actions, ce message change tout. Alors, quand la prochaine décision arrive, n'attends pas, n'hésite pas, ne négocie pas. Agis, bouge, réponds. La vie que tu veux t'attend, mais seulement si tu apprends à agir sans délai. Chapitre 3. Contrôle tes pensées avant qu'elles ne contrôlent tes décisions. Les plus grandes batailles de la discipline ne se livrent pas à l'extérieur, mais dans l'esprit humain. Chaque action commence par une pensée, et chaque décision est façonnée par la direction de ta pensée. Si tu n'apprends pas à contrôler ce qui se passe dans ta tête, ta vie sera menée par les impulsions, les émotions et les distorsions. Mais quand tu prends le contrôle de tes pensées, tu te mets en position de faire des choix plus forts, plus clairs, plus sages. La discipline ne devient possible que lorsque tu comprends la puissance réelle de ta pensée. La plupart des gens sous-estiment l'influence de leur pensée. Ils croient que l'action est séparée de la pensée. En réalité, l'action n'est que l'extension de ce que tu laisses séjourner dans ton esprit. Réfléchis. Celui qui se répète qu'il ne s'améliorera jamais finit par arrêter d'essayer. Celui qui pense constamment qu'il va échouer ne commence même pas. Les pensées ne sont pas inoffensives. Ce sont les graines de chaque décision. Et chaque décision construit ton futur. Voilà pourquoi contrôler tes pensées est la base la plus importante pour la discipline. Quand tu n'es pas conscient de ce que tu penses, ton esprit devient un terrain de jeu pour la négativité. Une pensée négative en entraîne une autre, et bientôt tu es rempli d'hésitation, de peur ou d'excuses. Tu te dis que tu es trop fatigué, pas capable, ou que l'effort n'en vaut pas la peine. Si tu laisses ces pensées s'installer, elles façonneront tes actions. Tu ne le remarqueras peut-être pas au début, mais peu à peu tu éviteras ce qui est difficile. Tu te contenteras de moins que ce dont tu es capable. Et avec le temps, ta vie reflètera la faiblesse de ces pensées. La bonne nouvelle, tu peux reprendre le contrôle. Tu peux t'entraîner à filtrer tes pensées comme tu filtres ce que tu manges. Tu ne manges pas n'importe quoi sans y penser. Tu choisis avec soin parce que tu sais que ça affecte ta santé. De la même façon, tu ne peux pas laisser chaque pensée s'enraciner. Tu dois choisir quelles pensées garder et lesquelles remplacer. C'est une discipline en soi, la gestion de la pensée. La première étape pour contrôler tes pensées, c'est la conscience. Trop de gens vivent en pilote automatique, sans jamais s'arrêter pour remarquer ce qu'ils pensent. Ils supposent que leurs pensées sont des faits, alors qu'en réalité, la plupart ne sont que des opinions, des interprétations ou des échos du passé. Si tu veux reprendre le contrôle, tu dois apprendre à t'arrêter et examiner. À quoi suis-je en train de penser? Cette pensée me fait-elle avancer ou reculer? Cette pensée construit-elle ma discipline ou la détruit-elle? Le simple fait de poser ces questions te donne le pouvoir de te séparer de la pensée au lieu d'être contrôlé par elle. La deuxième étape, c'est le remplacement. Tu ne peux pas simplement forcer une pensée à disparaître. L'esprit n'opère pas dans le vide. Si tu veux éliminer une pensée destructrice, tu dois la remplacer par une pensée constructive. Si ton esprit dit « Je ne peux pas faire ça », remplace par « Je vais galérer peut-être, mais j'apprendrai et je m'améliorerai ». S'il dit « Je n'ai pas envie de commencer », remplace par « Je commence maintenant », parce que démarrer crée l'élan. Remplacer, ce n'est pas faire semblant que tout est parfait. C'est orienter ton esprit vers des pensées qui construisent la force plutôt que la faiblesse. Autre étape importante, limiter l'entrée qui nourrit les pensées négatives. Ton environnement façonne constamment ta façon de penser. Les infos que tu consommes, les conversations que tu as, les personnes que tu fréquentes, tout laisse une empreinte.
Si tu t'entoures de gens qui se plaignent toujours, tu commenceras à penser en mode plainte. Si tu remplis ta journée de divertissements sans fin, tes pensées pencheront vers le confort plutôt que vers la croissance. Contrôler tes pensées, c'est aussi contrôler ce à quoi tu t'exposes chaque jour. Si tu veux de la discipline, crée un environnement qui nourrit clarté, focus et direction. Un des outils les plus puissants pour contrôler tes pensées, c'est la réflexion. Réserve chaque jour un temps pour examiner comment ta façon de penser a guidé tes choix. Aujourd'hui, mes pensées m'ont-elles poussé vers mes objectifs ou m'en ont-elles éloigné? Où ai-je laissé la négativité diriger mes actes? Où ai-je gagné la bataille mentale? Cette habitude construit la conscience et te permet de corriger avant que de mauvaises pensées ne deviennent une habitude. Plus tu réfléchis souvent, plus vite tu repères les schémas nuisibles. Comprends cette vérité. Tes émotions suivent souvent tes pensées. Si ta pensée est indisciplinée, tes émotions seront instables. Tu te sentiras découragé, submergé ou anxieux, non pas à cause des circonstances, mais à cause de ta manière de les penser. Quand tu contrôles tes pensées, tes émotions deviennent plus stables. Tu te sens capable, fort et posé. Et quand tes émotions sont stables, tes décisions s'améliorent. Contrôler tes pensées n'est donc pas un simple exercice mental. Ça affecte directement ton énergie, ta concentration et ta capacité à aller au bout. Tu dois aussi apprendre à contester les pensées irrationnelles. Souvent, ton esprit exagère la réalité. Il te dit que la tâche est trop grande, que tu n'as pas assez de temps, que l'échec est certain. Mais en prenant du recul, tu réalises que ce ne sont pas des faits, ce sont des peurs. La discipline grandit quand tu confrontes ces peurs par la vérité. La tâche est peut-être grande, mais elle peut se découper en étapes. Tu ne te sens pas prêt, mais tu peux commencer avec ce que tu as. L'échec est possible, mais la réussite aussi. Contester les pensées, c'est empêcher qu'elles dictent ton comportement. Contrôler tes pensées, ce n'est pas ignorer la difficulté. La vie sera toujours exigeante. C'est choisir comment tu y réponds d'abord dans ta tête, avant d'y répondre par tes actes. La personne qui discipline ses pensées dit « c'est difficile, mais je peux le gérer une étape après l'autre ». Celle qui ne contrôle pas ses pensées dit « c'est difficile, donc je n'essaie pas ». Même situation, pensée différente, résultat complètement différent. Pour le rendre concret, commence par prêter attention aux petits moments. Remarque ce que tu te dis quand le réveil sonne. Remarque ce que tu penses face à une tâche dure. Remarque les pensées qui apparaissent quand tu es tenté de repousser. Puis commence la pratique du remplacement immédiat. Au lieu de « 5 minutes de plus », dis « me lever maintenant me renforce ». Au lieu de « je le ferai plus tard », dis « le faire maintenant entretient ma discipline ». Au lieu de « c'est trop », dis « je prends la première étape ». C'est ainsi que tu reprogrammes doucement ton esprit pour travailler pour toi, et non contre toi. Avec le temps, à mesure que tu gagnes plus de batailles mentales, tu te sens plus fort. Tu te fais davantage confiance, parce que tu sais que tes pensées ne te contrôlent plus. C'est toi qui les contrôles. Cette confiance construit une forme de pouvoir calme. Tu ne te sens plus victime de tes ressentis. Tu ne laisses plus chaque distraction t'emporter. Tu vis avec intention. C'est l'essence de la discipline, vivre par choix plutôt que par réaction. Un des plus grands bénéfices de contrôler tes pensées, c'est la liberté. On croit souvent que la discipline est une restriction. C'est l'inverse. Quand tes pensées sont claires et dirigées, tu es libre du chaos des impulsions et des doutes. Libre de décider tes actes au lieu d'être tiré par tes ressentis. Cette liberté t'apporte force, paix et la capacité d'avancer de façon constante même quand la vie est difficile. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui grandissent est simple. Ceux qui stagnent ne prennent jamais le contrôle de leurs pensées. Leurs pensées divaguent et les mènent à de mauvaises décisions, du temps gaspillé et des regrets. Ceux qui grandissent apprennent à maîtriser le dialogue intérieur. Ils choisissent des pensées qui les servent. Ils remplacent la faiblesse par la force. Et, pour cela, leurs actions suivent un chemin plus élevé. Dès maintenant, fais de la vigilance de ta pensée une mission. Traite chaque pensée comme un visiteur qui frappe à la porte de ton esprit. Certains visiteurs sont les bienvenus parce qu'ils apportent de la valeur. D'autres doivent être renvoyés parce qu'ils apportent du tort. Le pouvoir de décider qui reste et qui repart t'appartient. Quand tu exerces ce pouvoir chaque jour, la discipline devient non seulement une action, mais une façon de vivre. N'attends pas que tes pensées t'entraînent vers de mauvaises décisions. Prends le contrôle dès le premier instant. Dirige ton esprit avant qu'il te dirige. Remplace la faiblesse par la force, le doute par la détermination, l'hésitation par l'action. C'est ainsi que tu prends possession de ta vie. Et c'est ainsi que tu construis la discipline qui te portera vers chaque objectif que tu te fixes. Chapitre 4.
Force la répétition jusqu'à ce que ton cerveau accepte le nouveau comportement. Le comportement humain est construit sur des schémas. Tout ce que tu fais de manière répétée devient plus facile à refaire. Le cerveau est conçu pour s'adapter et il se moque de savoir si ce que tu répètes est utile ou destructeur. Si tu répètes la procrastination, elle devient naturelle. Si tu répètes les excuses, elles deviennent automatiques. Si tu répètes la force, elle devient automatique aussi. La manière de reprogrammer ton cerveau pour la discipline, c'est la répétition délibérée, te forcer à refaire le comportement encore et encore jusqu'à ce qu'il paraisse normal. Au début, c'est inconfortable, voire contre nature. Mais la répétition change ce que ton cerveau accepte comme familier. Pense à la première fois où tu as essayé de faire quelque chose de difficile. C'était lourd, maladroit, épuisant. Peut-être faire de l'exercice, te lever plus tôt que d'habitude, ou parler devant d'autres. La première fois est toujours la plus dure. Mais observe ce qui se passe après avoir répété. La difficulté commence à s'estomper. La tâche devient moins étrangère et finit par faire partie de ta routine. Ce changement n'est pas arrivé parce que la tâche a changé, mais parce que ton cerveau s'est ajusté à la répétition. Ce qui était inhabituel est devenu habituel. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent avant que cet ajustement n'ait lieu. Ils lancent un nouveau comportement. Puis, quand il est inconfortable, se disent que ce n'est pas pour eux. Ils s'attendent à ce que la discipline paraisse naturelle, immédiatement. Mais rien n'est naturel au début. Marcher a déjà semblé impossible. Lire a déjà semblé écrasant. Conduire a déjà semblé terrifiant. Tu as surmonté tout cela uniquement parce que tu as imposé la répétition jusqu'à ce que ton cerveau l'accepte. Le même principe s'applique à chaque habitude que tu veux bâtir. La discipline grandit lorsque tu dépasses la phase d'inconfort et que tu continues de répéter. C'est là l'épreuve. Le cerveau est têtu. Il préfère les anciens schémas, il veut te garder dans ce qui paraît sûr. Quand tu introduis un nouveau comportement, il résiste. Cette résistance n'est pas un signal pour abandonner. C'est le signal que ton cerveau s'ajuste. Si tu continues à répéter, tu casses la résistance. Si tu t'arrêtes, tu entraînes ton cerveau à résister encore plus la prochaine fois. Voilà pourquoi forcer la répétition n'est pas optionnel, c'est nécessaire. La clé pour que la répétition fonctionne, c'est la constance, pas l'intensité. Faire un effort massif une fois, puis s'arrêter ne reprogramme rien. Faire un petit quelque chose chaque jour, si tu veux bâtir l'habitude de lire 2 pages tous les jours est plus puissant que lire 100 pages une fois par mois. Si tu veux faire de l'exercice, bouger ton corps au quotidien est plus efficace que t'entraîner durant une fois puis te reposer des semaines. Le cerveau apprend par le rythme, par l'acte quotidien de répéter, pas par des poussées aléatoires d'efforts. Tu dois aussi abandonner l'attente d'un changement instantané. Trop de gens veulent des résultats rapides. Ils veulent que leur cerveau accepte le nouveau comportement après 1 ou 2 tentatives. Quand ça n'arrive pas, ils abandonnent. Mais ton cerveau ne change pas sur commande. Il change avec la répétition. Cela signifie que tu dois te forcer à traverser la phase où ça paraît contre nature, la phase où c'est inconfortable, jusqu'à franchir la phase où ça devient automatique. Si tu survis à l'étape du milieu, tu réussiras. C'est là que la discipline devient réelle. Faire l'action même quand tu ne vois pas encore de résultat. Imagine planter une graine et la déterrer chaque jour pour vérifier si elle pousse. Elle ne s'enracinera jamais. Le comportement fonctionne pareil. Si tu arrêtes de répéter trop tôt, l'habitude n'a jamais le temps de se former. Mais si tu lui donnes suffisamment de répétitions constantes, les racines poussent en profondeur et bientôt le comportement t'appartient. Tu n'as plus à y penser, il fait partie de ton identité. La répétition a un autre effet puissant, elle construit des preuves pour ton esprit. Chaque fois que tu répètes une action disciplinée, tu te montres la preuve que tu peux le faire. Une pompe prouve que tu es capable de bouger. Un jour d'écriture prouve que tu es capable de produire. Un jour à contrôler ton emploi du temps prouve que tu peux diriger ton temps. Chaque répétition est une preuve qui affaiblit le doute et renforce la croyance. Finalement, la croyance devient si forte que le comportement n'est plus forcé. Il est ce que tu es. Il y aura des moments où tu seras lassé de répéter. C'est normal. Mais ce sont précisément ces moments où le changement se fait le plus. La répétition creuse des sillons dans ton cerveau, et chaque fois que tu continues malgré l'ennui ou la fatigue, tu approfondis ces sillons. Plus le sillon est profond, plus il devient facile de répéter encore. Abandonner à ce stade efface tes progrès. Persister les solidifie. Voilà pourquoi la persistance est plus importante que la motivation. La motivation va et vient. La persistance vient de la répétition, et la répétition crée la discipline. Une manière pratique de faire fonctionner la répétition est de l'attacher à quelque chose que tu fais déjà.
Si tu veux bâtir l'habitude de la gratitude, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant juste après t'être brossé les dents. Si tu veux bâtir l'habitude de l'exercice, fais quelques pompes après t'être servi ton verre d'eau du matin. Relier un nouveau comportement à un comportement existant crée un déclencheur naturel pour la répétition. Plus tu relis, plus il devient facile de répéter sans oublier. Tu dois aussi célébrer l'accomplissement de la répétition, pas seulement le résultat. Beaucoup ne se récompensent qu'après de grands résultats. Mais la vérité, c'est que répéter l'action elle-même est la vraie victoire. Chaque répétition est un succès. Quand tu le reconnais, tu renforces le comportement et ton cerveau est plus disposé à le répéter. C'est ainsi que tu rends la répétition durable. Un autre défi de la répétition, c'est la monotonie. Faire la même chose chaque jour peut paraître ennuyeux. Mais l'ennui fait partie de l'entraînement. Ton cerveau a envie de nouveautés. Mais la nouveauté ne crée pas la discipline. La répétition, si. Tu dois être prêt à endurer les jours ordinaires, les jours où rien ne semble se passer. Parce que ce sont ces jours qui te transforment. Quand tu apprends à rester constant sans avoir besoin d'excitation, tu te prouves que tu es sérieux. Ce sérieux, c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Réfléchis à la manière dont la répétition a façonné ta vie actuelle, ta façon de marcher, de parler, de réagir au stress. Tout vient de la répétition. Tu l'as fait assez de fois pour que ça devienne automatique. Si la répétition a façonné tes anciennes habitudes, elle peut aussi façonner les nouvelles. La question n'est pas de savoir si la répétition fonctionne. Elle fonctionne toujours. La question est de savoir si tu es prêt à la forcer assez longtemps pour que ton cerveau l'accepte. La partie la plus puissante de la répétition, c'est quand elle passe de quelque chose que tu fais à quelque chose que tu es. Au début, tu dis « j'essaie d'être discipliné ». Après assez de répétitions, tu dis « je suis discipliné ». Ce changement n'est pas dans les mots, mais dans l'identité. Tu n'as plus à te le rappeler chaque jour, tu le vis simplement. Mais la seule voie pour atteindre ce stade, c'est la répétition forcée et constante. Si tu veux te tester, choisis un petit comportement et engage-toi à le répéter chaque jour pendant les 30 prochains jours. Ne manque pas un seul jour. Ça peut être écrire un paragraphe, boire plus d'eau, ou éteindre ton téléphone avant de dormir. Force-toi à travers l'inconfort, l'ennui, la résistance. Observe ce qui se passe. Au bout de 30 jours, ton cerveau commencera à l'accepter comme normal. Étant à 60 jours, et il deviendra plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Voilà le pouvoir de la répétition. Tu déplaces le réglage par défaut de ton cerveau. La raison pour laquelle la plupart des gens ne changent jamais, ce n'est pas par manque de capacité, mais par manque de patience avec la répétition. Ils sous-estiment le temps nécessaire à l'adaptation du cerveau. Ils veulent un raccourci. Mais la vérité, c'est que la répétition est le raccourci. Elle paraît lente, mais c'est la voie la plus rapide vers le changement. Parce qu'une fois que ton cerveau accepte un nouveau comportement, tu n'es plus en lutte contre toi-même. Tu avances naturellement, sans combat constant. Ça, c'est la vraie liberté. La discipline n'est pas un mystère. C'est simplement le résultat de forcer la répétition jusqu'à ce que ton cerveau se rende au nouveau schéma. Au début, c'est toi qui portes l'habitude. Ensuite, c'est l'habitude qui te porte. Et quand ça arrive, tu ne dépends plus de ta volonté chaque jour. Tu dépends de qui tu es devenu. Cette transformation est accessible à quiconque est prêt à répéter suffisamment longtemps. Alors n'abandonne pas quand ça paraît contre nature. N'abandonne pas quand c'est ennuyeux. N'arrête pas quand les résultats ne sont pas immédiats. Continue de répéter. Force le comportement encore et encore jusqu'à ce qu'il fasse partie de ton identité. C'est ainsi que la discipline se crée. C'est ainsi que les vies changent. Et c'est la voie qui attend quiconque choisit de répéter jusqu'à ce que le cerveau accepte la nouvelle manière de vivre. Chapitre 5. Remplace le discours intérieur négatif par une autodirection stricte. La façon dont tu te parles est l'influence la plus puissante sur le niveau de discipline que tu atteindras. Chaque mot que tu répètes dans ton esprit te renforce ou t'affaiblit. Si la voix en toi est pleine de doutes, d'excuses et de peur, tes actions suivront le même schéma. Tu ne peux pas vivre une vie disciplinée si tu laisses ce discours intérieur négatif diriger tes décisions. La discipline commence quand tu apprends à remplacer le langage destructeur dans ta tête par une direction stricte. Tu dois te parler comme un leader qui donne des ordres, pas comme un critique qui te rabaisse. Le discours intérieur négatif arrive souvent en silence. Il te dit que tu n'es pas prêt. Il te rappelle tes échecs passés. Il te chuchote que l'effort est trop grand. La plupart des gens laissent ces pensées devenir des compagnes permanentes. Sans réaliser qu'à chaque fois qu'ils y adhèrent, ils façonnent leur avenir. Si tu continues à te dire que tu es faible, tu vivras faiblement. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas changer,
Tu ne changeras pas. L'esprit suit les mots qu'il entend le plus souvent, surtout lorsqu'ils viennent de ta propre bouche. L'autodirection stricte est l'antidote. C'est la décision de prendre le contrôle total de ton dialogue intérieur. Au lieu de laisser tes pensées dériver sans but, tu leur donnes des ordres. Au lieu de te dire « je ne peux pas », tu te dis « fais-le maintenant ». Au lieu d'entretenir le doute, tu déclares clairement ce qui doit être fait. L'autodirection stricte ne consiste pas à prétendre que tout est facile. Elle consiste à refuser toute faiblesse dans ton langage. Tes mots doivent refléter les standards selon lesquels tu veux vivre. La raison pour laquelle l'autodirection stricte fonctionne, c'est que le cerveau humain répond à la clarté. Les pensées vagues créent l'hésitation. Les consignes claires créent l'action. Si tu te dis « peut-être que je devrais le faire », ton corps hésite. Si tu te dis « je dois le faire maintenant », ton corps suit. Le ton que tu utilises avec toi-même compte. Parle avec une voix qui commande, pas une voix qui questionne. La discipline prospère grâce à la direction. Et tu es le seul responsable de te la donner. Quand tu remarques le discours négatif, la première étape, c'est la reconnaissance. Trop de gens vivent sans conscience du langage destructeur qui occupe leur esprit. Ils répètent chaque jour les mêmes phrases. Je suis trop fatigué. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'y arriverai jamais. Ces phrases deviennent si courantes qu'elles paraissent normales. Mais dès que tu apprends à les repérer, tu vois qu'elles ne sont pas inoffensives. Elles façonnent ta discipline. La reconnaissance te permet d'interrompre le cycle. Quand tu te surprends à dire quelque chose de faible, tu t'arrêtes. Tu refuses d'y donner suite. La deuxième étape, c'est le remplacement immédiat. Ne laisse pas d'espace vide, car le discours négatif reviendra toujours s'il en trouve un. Remplace-le par une direction stricte. Si tu dis « je ne peux pas faire ça », remplace par « je vais accomplir une étape tout de suite ». Si tu dis « je me sens trop paresseux », remplace par « je me lève et je bouge maintenant ». Le remplacement transforme une énergie destructrice en action constructive. Avec le temps, ton cerveau finit par accepter ces nouveaux ordres comme la norme. Un autre point clé pour remplacer le discours négatif, c'est la précision. Ne te contente pas de vagues encouragements. Ne dis pas simplement « je peux le faire ». C'est trop large. Dis-toi « écris une page maintenant ». Éteins ton téléphone et concentre-toi. Marche 10 minutes. La précision élimine l'espace pour les excuses. Le discours négatif prospère dans le flot. La direction stricte le détruit par la clarté. Tu dois aussi comprendre que l'autodirection stricte exige de la fermeté. Tu ne peux pas te donner des ordres mous et espérer des résultats forts. Quand ton esprit dit « je n'en ai pas envie », tu dois répondre avec autorité « fais-le maintenant ». Tu ne négocies pas avec toi-même, tu te diriges. Comme un entraîneur avec un athlète. Tu dois te parler avec sérieux. Si tu traites tes propres mots à la légère, tes actions seront légères. Si tu les traites avec gravité, tes actions seront fortes. L'autodiscipline se renforce à mesure que tu fortifies ce dialogue intérieur. Au début, tu ressentiras de la résistance. La voix négative te testera, te rappellera chaque échec passé. Mais plus tu la remplaces, plus elle s'affaiblit. La voix de la direction stricte devient dominante. Tu commences à croire en tes propres mots. Car ils ne contiennent plus d'excuses, ils portent de l'autorité. Cette confiance dans ton propre langage construit la confiance en toi. Il est aussi crucial de comprendre que le discours négatif ne sonne pas toujours dur. Parfois, il se déguise en gentillesse. Il te dit que tu mérites du repos alors que tu n'as pas encore travaillé. Il te dit que ralentir aujourd'hui ne fera pas de mal. Il te dit que demain sera un meilleur jour pour commencer. Ces pensées semblent réconfortantes, mais elles sont dangereuses. Ce sont des pièges qui te maintiennent faible. La direction stricte tranche à travers ces faux réconforts avec clarté. Le repos se mérite, il ne se donne pas. Fais le travail d'abord. Demain ne sera pas meilleur si tu n'agis pas aujourd'hui. C'est ainsi que tu te protèges de la séduction du confort. Ton environnement influence aussi ton discours intérieur. Si tu passes du temps avec des gens qui se plaignent sans cesse ou abaissent leurs standards, leur langage s'infiltrera dans ta tête. Tu te surprendras à répéter leur négativité, même en leur absence. C'est pourquoi tu dois choisir avec soin les voix que tu laisses t'entourer. Entoure-toi de personnes qui parlent avec clarté, force et direction. Leur langage élèvera le tien. Et ton dialogue intérieur s'élèvera avec lui. Un exercice pratique. Écris les excuses que tu te répètes le plus souvent. Regarde-les en face. Puis, à côté de chacune, écris la direction stricte qui doit la remplacer. Par exemple, je suis trop fatigué. Devient, je commence 5 minutes, quelle que soit mon énergie. Je ne réussirai jamais. Devient, je pratiquerai chaque jour jusqu'à m'améliorer.
Relis ces ordres souvent, jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Chaque fois que l'ancienne excuse surgit, la nouvelle directive sera déjà prête. L'autodirection stricte n'est pas une forme de dureté envers toi-même. C'est une forme d'honnêteté ferme. Le discours négatif te ment. Il exagère tes limites et cache ta force. La direction stricte, elle, te dit la vérité. Tu n'es peut-être pas prêt, mais tu es capable d'agir. Tu ne vois peut-être pas encore les résultats, mais la répétition les amènera. Tu n'es peut-être pas à l'aise, mais tu es assez fort pour continuer. Cette vérité est exigeante, mais elle est libératrice. Elle construit les fondations de la discipline. L'objectif ultime est de créer en toi une voix que tu peux totalement respecter. Une voix qui ne donne pas d'excuses, qui ne gaspille pas de temps, qui ne baisse jamais les standards. Une voix qui donne des ordres clairs et attend qu'ils soient exécutés. Quand tu bâtis cette voix, tu n'as plus besoin de motivation temporaire ni d'inspiration extérieure. Tes propres mots deviennent ton moteur. Avec le temps, tu verras le basculement. Le discours négatif qui guidait tes décisions s'effacera. La direction stricte deviendra automatique. Tu te lèveras en entendant « debout, maintenant ». Tu feras face à une tâche et t'entendras dire « commence tout de suite ». Tu sentiras la résistance et répondras « ne t'arrête pas tant que ce n'est pas fini ». Ce dialogue intérieur te guidera avec puissance, comme si un leader solide vivait en toi, te poussant constamment vers la croissance. Chaque personne disciplinée que tu admires a construit cette compétence. Elles n'ont pas fait taire la négativité par hasard. Elles l'ont remplacée, chaque jour, par une direction stricte, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Et toi aussi, tu peux le faire. À partir d'aujourd'hui, décide que ton dialogue intérieur te servira, et non te détruira. Ne donne plus de place aux pensées faibles. Remplace chaque excuse par un commandement. Parle-toi comme un leader, pas comme une victime. Dirige-toi fermement vers l'action. N'oublie jamais. Les mots que tu te répètes chaque jour façonnent la discipline qui définira ton avenir. Chapitre 6. Utilise la pression pour agir quand le confort te retient. Le confort est l'un des plus grands ennemis de la discipline. Il paraît sûr. Il paraît agréable. Il paraît familier. Mais si tu abandonnes trop souvent, il t'éloigne lentement du progrès. Le confort te murmure que tu peux te détendre, que tu peux repousser la tâche difficile, que tu peux te relaxer un peu plus longtemps. Au début, cela semble sans conséquence. Mais avec le temps, le confort affaiblit ta volonté et abaisse tes standards. La seule manière de briser son emprise, c'est d'utiliser la pression, créer des conditions qui exigent une action, même lorsque ton corps et ton esprit préféreraient rester immobiles. Sans pression, le confort gagne toujours. Avec la pression, tu t'obliges à t'élever au-dessus de lui. La pression n'est pas ton ennemi. En réalité, elle est souvent l'outil qui fait ressortir le meilleur de toi. Pense aux échéances. Combien de fois as-tu tout repoussé jusqu'à la dernière minute, pour finalement accomplir en quelques heures ce que tu n'avais pas fait depuis des semaines? Ce n'était pas un manque de capacité plutôt, c'est la pression qui t'a forcé à agir. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent que cette pression vienne de l'extérieur. Une date limite, une urgence, une conséquence. Mais la discipline grandit lorsque tu apprends à créer la pression toi-même, avant que la vie ne t'y oblige. La vérité, c'est que le confort n'a aucune urgence. Il te persuade que demain sera aussi bien qu'aujourd'hui. Il te dit que rien de grave n'arrivera si tu repousses encore un peu. Et c'est ainsi qu'il t'emprisonne. La pression, elle, crée l'urgence. Elle te dit, le moment, c'est maintenant. Quand tu l'utilises correctement, tu ne laisses aucune place au confort pour te ralentir. Tu crées un système où l'action n'est pas optionnelle, où bouger devient la seule option. Une première façon de créer cette pression, c'est la responsabilité. Quand tu annonces ton engagement à quelqu'un, quand tu rends tes objectifs visibles, tu introduis un poids qui te pousse vers l'avant. Si tu promets de t'entraîner mais que tu n'en parles à personne, le confort te trouvera des excuses. Mais si tu le dis à un ami, ou publiquement, tu ressens la pression de tenir parole. Cette pression t'enlève l'option de glisser vers la facilité. Elle te donne une raison supplémentaire d'agir. Une autre méthode est de fixer des échéances fermes. Un objectif sans délai n'est qu'un vœu. Si tu dis que tu feras quelque chose, un jour, le confort étendra ce jour sur des mois, voire des années. Mais si tu te fixes une date limite précise, tu crées une pression qui exige ton attention. Et mieux encore, raccourcis tes délais. Mets-toi au défi d'agir plus tôt que ce qui te semble confortable. Cette urgence te forcera à éliminer les distractions et à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Sans échéance, le confort dilate le temps. Avec une échéance, tu le compresses. Tu accélères ta croissance.
Tu peux aussi utiliser la pression financière pour renforcer ta discipline. Investis dans quelque chose qui t'oblige à t'engager. Paie pour la formation. Achète l'équipement. Mets de l'argent en jeu. Quand tu investis, tu crées une pression pour rentabiliser ce que tu as payé. Beaucoup de gens gaspillent des opportunités simplement parce qu'ils n'y attachent pas de valeur réelle. Quand il n'y a rien à perdre, le confort prend le dessus. Mais quand tu as quelque chose en jeu, tu repousses beaucoup moins l'action. La pression peut aussi venir du niveau d'exigence que tu t'imposes. Quand tu acceptes la médiocrité, le confort triomphe facilement. Mais quand tu relèves la barre, quand tu demandes plus de toi-même, tu introduis une pression naturelle à performer à un niveau supérieur. Cette pression n'a rien à voir avec la perfection. C'est refuser de te contenter du minimum, refuser de laisser le confort dicter ton effort. Des standards élevés créent la pression nécessaire pour te pousser à agir sérieusement, même lorsque tu n'en as pas envie. Une autre méthode puissante consiste à visualiser le coût du confort. Demande-toi, à quoi ressemblera ma vie si je continue à choisir la facilité plutôt que l'effort? Imagine le temps perdu, les opportunités gâchées, le regret qui s'accumule au fil des années. Cette visualisation crée une pression émotionnelle. Elle te rappelle que chaque choix a un prix. Quand tu vois clairement ce que le confort t'enlève, tu ressens l'urgence d'agir immédiatement. Cette pression intérieure propulse ton action plus fort que n'importe quelle motivation. La pression n'est pas du stress inutile. C'est un cadre que tu construis pour que la discipline devienne la réponse naturelle. Le confort essaiera toujours de t'attirer, mais la pression crée une force plus puissante que lui. Elle t'oblige à agir avant que la tentation de retarder ne s'installe. Elle te répète, il n'y a pas de plus tard, seulement maintenant. Cette habitude de te placer sous pression forge la résilience mentale. Elle entraîne ton esprit à réagir même quand la paresse te tire vers le bas. Et chaque fois que tu choisis l'action sous pression plutôt que l'abandon dans le confort, tu graves en toi une preuve. Je suis quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui attend. Tu dois aussi apprendre à utiliser la pression dans les moments de faiblesse. Quand tu sens que tu dérives vers le confort, arrête-toi immédiatement et donne-toi un ordre clair. Parle avec autorité, fais-le maintenant, pas plus tard. La fermeté de ces mots crée une pression instantanée. Elle ne laisse aucun espace à la négociation. Cette pression te pousse à agir exactement au moment où tu es le plus vulnérable au confort. Sans cette fermeté, tu retombes dans le report. Avec elle, tu bâtis une série de victoires contre la facilité. Et ces petites victoires répétées deviennent le socle de ta discipline. Une forme de pression souvent négligée est la responsabilité envers les autres. Quand d'autres dépendent de toi, tu ne peux pas te permettre de choisir la facilité. La responsabilité te force à te lever, à faire ce qui doit être fait. Pense aux parents qui se sacrifient pour leurs enfants, aux travailleurs qui poursuivent leurs tâches malgré la fatigue, aux leaders qui portent le poids de leur équipe. Ils n'agissent pas parce qu'ils sont motivés, mais parce que la responsabilité crée une pression qui ne laisse aucune place à la paresse. Tu peux appliquer ce principe à ta propre vie. Prends des engagements qui exigent ta discipline. Quand quelqu'un compte sur toi, le confort devient une option plus faible. C'est ce type de pression, la pression morale, la responsabilité, qui transforme la motivation fragile en devoir inébranlable. Il est crucial de comprendre que le confort ne disparaîtra jamais. Il sera toujours là, à t'inviter à rester allongé un peu plus longtemps, à te reposer un peu plus tôt, à attendre un peu encore. Tu ne peux pas éliminer cette tentation, mais tu peux la dominer grâce à la pression. Le confort est doux, la pression est ferme. Le confort chuchote, la pression ordonne. Celui que tu choisis d'écouter détermine la direction de ta vie. Si tu veux te tester, impose-toi délibérément de la pression chaque jour. Donne-toi des délais stricts. Supprime les options faciles. Annonce publiquement tes engagements. Place-toi dans des environnements où les excuses sont impossibles. À chaque fois que tu fais cela, tu renforces le muscle de la discipline. Tu t'entraînes à agir sous pression, plutôt qu'à t'effondrer dessous. Avec le temps, la pression cesse de ressembler à du stress. Elle devient ta structure. Elle devient le système qui te garde fort lorsque le confort tente de t'affaiblir. Souviens-toi, certaines de tes plus grandes réussites naîtront des situations où tu t'es mis volontairement dans des conditions qui ne laissaient aucun autre choix que l'action. Le confort ne peut pas exister là où la pression est présente. Si tu dépends du confort, ta vie rétrécira. Si tu dépends de la pression, ta vie s'élargira. Tu deviendras plus fort, plus fiable, plus discipliné à chaque décision prise à partir de maintenant. Arrête d'attendre que les circonstances extérieures te poussent à agir. Crée cette pression toi-même. Fixe-toi des délais fermes. Annonce tes engagements. Donne de la valeur à tes actions. Exige davantage de toi-même que ce que tu acceptes aujourd'hui. Utilise la responsabilité pour te maintenir responsable.
Rappelle-toi sans cesse le coût de la complaisance. Chacune de ces pratiques crée une pression qui t'oblige à agir. Et lorsque le confort t'appelle à revenir, te dit d'attendre, te tente avec la facilité, réponds-lui avec pression. Dis-toi fermement que l'action est requise maintenant. Agis sans hésitation. Choisis le progrès plutôt que la facilité. Cette décision répétée, jour après jour, construit la vie disciplinée que tu veux. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque fois que tu utilises la pression pour vaincre le confort, tu te prouves que tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Chapitre 7. Développe une force mentale en choisissant l'effort plutôt que le soulagement. La force mentale, c'est la capacité d'avancer quand chaque partie de toi veut s'arrêter. C'est la puissance de rester dans l'effort au lieu de fuir vers le confort. La vie te présente constamment deux choix. Choisir l'effort et devenir plus fort, ou choisir le soulagement et rester faible. La voie facile te tente chaque jour. Mais si tu la choisis toujours, tu ne connaîtras jamais ta véritable capacité. La vie disciplinée appartient à ceux qui s'entraînent à choisir l'effort encore et encore. Même quand le soulagement paraît plus attirant. Tu dois comprendre que la force mentale ne naît jamais dans le confort. Elle se crée précisément dans les moments où l'effort devient lourd, où la résistance semble insupportable, où chaque fibre de ton corps veut fuir. C'est à ce moment-là que tout se joue. Soit tu abandonnes, soit tu continues. Si tu abandonnes, tu apprends à ton esprit que le soulagement vaut plus que le progrès. Si tu continues, tu lui apprends que l'effort te définit. Et au fil du temps, ces choix répétés sculptent ton identité. Tu deviens soit celui qui cède, soit celui qui persiste. La plupart des gens sous-estiment à quel point ils choisissent le soulagement sans même s'en rendre compte. Ils mangent quand ils sont stressés, au lieu d'affronter la vraie cause. Ils regardent leur téléphone pour éviter la tâche difficile. Ils arrêtent juste avant la fin parce que l'effort devient inconfortable. Chaque moment semble insignifiant, mais ces micro-renoncements s'accumulent en un schéma permanent. Ce schéma construit soit la faiblesse, soit la solidité. L'esprit s'adapte à ce que tu lui répètes. Si tu lui donnes du soulagement, il s'y réfugie. Si tu lui donnes de l'effort, il s'y habitue. Choisir l'effort, c'est refuser de fuir l'inconfort. C'est accepter que la croissance exige de la douleur. Que la force demande des sacrifices. Que le progrès ne sera jamais facile. Mais voici la vérité. L'inconfort de l'effort est temporaire. Alors que la faiblesse née du soulagement dure beaucoup plus longtemps. Quand tu te pousses à finir ce que tu as commencé, la douleur s'efface, mais la récompense reste. Quand tu choisis le soulagement, le confort disparaît vite, mais le regret demeure. La force mentale consiste à s'entraîner à vivre pour la récompense longue, pas pour l'échappatoire courte. La discipline t'oblige à reconnaître les pièges du soulagement. Le soulagement paraît toujours innocent. Il te dit que tu l'as mérité. Il te dit que tu ne te reposes qu'un instant. Il te dit que le problème peut attendre. Mais dès que tu l'acceptes, il se multiplie. Une courte pause devient des heures perdues. Un jour manqué devient une semaine d'inaction. Le danger ne réside pas dans le choix isolé, mais dans le modèle qu'il crée. Chaque fois que tu laisses le soulagement décider pour toi, tu affaiblis ta capacité à choisir l'effort la prochaine fois. C'est pourquoi tu dois être impitoyable dans ton rejet du faux repos. Construire une force mentale commence par de petits actes d'effort. Tu n'as pas besoin de commencer avec le défi le plus dur. Commence simple. Termine ton entraînement sans le raccourcir. Accomplis ta tâche avant de toucher ton téléphone. Reste concentré à un temps déterminé, sans distraction. Chacune de ces petites victoires renforce ta tolérance à l'effort. Elles envoient à ton esprit un message. Je peux supporter l'inconfort. Plus tu répètes ces actions, plus ta force mentale grandit. Et à mesure que tu deviens plus fort, tu peux commencer à chercher délibérément l'effort. Prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. Reste avec le problème au lieu d'abandonner. Termine ce que tu commences, même quand tu veux laisser tomber. Chaque choix de ce type construit ta résilience. La force mentale n'est pas un don. C'est une habitude forgée par des choix répétés d'efforts sur le soulagement. Un autre pilier de la force mentale, c'est le respect de soi. Quand tu choisis l'effort, tu te prouves que tu es digne de confiance. Tu renforces l'idée que tu peux compter sur toi-même. Ce respect nourrit la fierté, et la fierté alimente la confiance. Mais quand tu choisis le soulagement, tu perds une partie de ce respect. Tu profites du confort sur l'instant, mais plus tard, tu ressens la déception. Et cette déception mine la confiance. Tu commences à douter de ta capacité à tenir parole. La seule façon de reconstruire cette confiance, c'est de reconquérir ton respect à travers l'effort. Chaque fois que tu dépasses le confort, tu le regagnes un peu plus. La force mentale exige aussi de la patience.
Le soulagement séduit parce qu'il apporte un bien-être immédiat. L'effort, lui, demande du temps avant de donner des résultats. Tu peux travailler des semaines, des mois sans changement visible. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils ne supportent pas l'écart entre l'effort fourni et la récompense différée. Mais la personne disciplinée comprend que la patience fait partie du processus. Elle sait que chaque jour d'effort ajoute une brique à la fondation. Elle fait confiance au temps. Elle sait que la récompense viendra si elle continue à empiler ses briques. C'est cette confiance qui lui permet de continuer à choisir l'effort, même quand le soulagement hurle fort. Une méthode concrète pour renforcer ta solidité mentale, c'est de te fixer des règles que tu ne transgresses jamais. Par exemple, je ne me couche pas avant d'avoir atteint mon objectif du jour. Une fois commencé, je termine. Ces règles agissent comme des ancres. Quand le soulagement te tente, elles te rappellent le standard selon lequel tu vis. Des règles personnelles strictes créent une pression saine qui te garde aligné avec l'effort. Sans elles, il est trop facile de dériver vers les excuses. Tu dois aussi te souvenir d'une vérité simple. L'effort change de nature une fois que tu commences. Les premières minutes sont toujours les plus dures. C'est là que la plupart abandonnent. Mais si tu tiens bon, le corps et l'esprit s'ajustent. L'effort devient supportable. La clé, c'est de traverser cette résistance initiale sans céder au soulagement. Fais-le assez de fois. Et ta résistance devient naturelle. Ta discipline devient une seconde peau. La discipline se renforce aussi quand tu cesses de voir l'effort comme une punition et que tu commences à le voir comme un entraînement. L'effort n'est pas une sanction pour ta faiblesse. C'est le chemin vers ta force. Chaque tâche difficile est une séance d'entraînement pour ton esprit. Chaque moment d'inconfort est une pratique pour ta résilience. Quand tu adoptes cette perspective, tu ne détestes plus l'effort. Tu l'accueilles comme l'outil qui te rend inébranlable. Ce changement de mentalité est crucial. Ceux qui voient l'effort comme une punition le fuient. Ceux qui le voient comme un entraînement le recherchent. Le soulagement procure un plaisir bref, mais ne construit rien. Il ne laisse aucune trace. L'effort, lui, construit le caractère. C'est dans l'effort que tu apprends la persévérance, la patience et le courage. Quand tu es fatigué mais que tu continues, tu grandis. Quand tu as peur mais que tu agis quand même, tu grandis. Quand tu veux abandonner mais que tu restes jusqu'à la fin, tu grandis encore. Ces moments-là définissent la force mentale. Ils séparent les disciplinés des indisciplinés, les accomplisseurs des moyens. Et chaque personne a accès à ces moments. La différence, c'est le choix, effort ou soulagement. Pour développer ta solidité mentale, tu dois aussi t'exposer volontairement aux difficultés. Ne te contente pas d'attendre que les épreuves arrivent, crée-les. Lève-toi plus tôt que tu ne le voudrais. Travaille plus longtemps sur ton projet. Fixe-toi des standards plus hauts, même quand personne ne regarde. Chaque fois que tu choisis volontairement l'effort, tu deviens plus fort. Ainsi, quand la vie t'imposera de l'effort, tu seras déjà prêt. Plus tu t'entraînes à endurer par toi-même, moins tu risques de céder quand la vraie pression viendra. Au bout du compte, tu comprendras que l'effort donne un sens à la vie. Le soulagement, lui, est vide. Il apaise sur le moment, mais il ne crée rien. Il ne laisse aucune trace durable. L'effort, au contraire, produit des résultats. Il développe les compétences. Il construit la confiance. Il forge l'héritage. Quand tu regarderas en arrière, tu ne seras pas fier des moments où tu as choisi le confort. Tu seras fier des fois où tu as choisi l'effort, où tu t'es prouvé à toi-même que tu étais plus fort que ce que tu croyais. Cette fierté durera bien plus longtemps que n'importe quel soulagement passager. À partir d'aujourd'hui, commence à observer tes choix quotidiens. Quand le confort t'attire, pose-toi ces questions. Quelle décision me rendra plus fort? Quel choix me rendra fier demain? Quel chemin renforce ma discipline? La réponse sera presque toujours la même, l'effort. Alors décide vite. Ne laisse pas le soulagement avoir le temps de discuter. Prends la voie la plus exigeante. Rappelle-toi que c'est ainsi que la force mentale se construit. Avec les semaines et les mois, tu verras la transformation. Les tâches qui te semblaient écrasantes deviendront plus légères. Les obstacles qui te faisaient peur deviendront gérables. Tu commenceras à te tenir plus droit, avec une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur lui-même. Cette transformation ne viendra pas de la lecture ou des intentions. Elle viendra de tes choix répétés, de ces instants où tu auras préféré l'effort au soulagement. C'est la loi de la force mentale. Chaque fois que tu choisis l'effort, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis le soulagement, tu t'affaiblis. La décision t'appartient. Et quand tu choisis l'effort encore et encore, la discipline cesse d'être un combat. Elle devient ta manière naturelle de vivre. Chapitre 8. Combat les impulsions en te rappelant la douleur à long terme.
Les impulsions sont ces envies soudaines qui t'attirent vers le confort, la distraction ou le plaisir immédiat. Elles surgissent sans prévenir, et si tu leur obéis, elles t'éloignent du chemin de la discipline. Tu ressens l'impulsion de sauter ton entraînement, de manger quelque chose d'inutile, de remettre à plus tard la tâche importante, ou d'abandonner avant d'avoir fini. Sur le moment, ces impulsions paraissent inoffensives, parfois même justifiées. Mais la vérité, c'est que les impulsions sont des pièges. Elles t'offrent un petit soulagement immédiat en échange d'une douleur prolongée. Si tu veux imposer la discipline dans ta vie, tu dois t'entraîner à les combattre en te rappelant le prix de la capitulation. Chaque choix a une conséquence. Le problème, c'est que les impulsions t'aveuglent. Elles t'empêchent de voir les effets à long terme. Elles te forcent à ne regarder que le présent. Le sucre procure du plaisir maintenant. Sauter ton entraînement te semble plus facile maintenant. Repousser ton travail paraît plus léger maintenant. Mais demain, tu te sentiras plus faible. Demain, tu seras en retard. Demain, tu porteras du regret. Ce regret, c'est la douleur que les impulsions ne te montrent jamais à l'avance. Le secret pour les surmonter, c'est de faire une pause et de te projeter dans le futur. Imagine clairement la douleur que tu ressentiras d'avoir cédé. Pense aux fois où tu t'es laissé dominer par une impulsion. Comment t'es-tu senti après? Le confort a-t-il duré? Ou s'est-il rapidement dissipé, te laissant avec de la culpabilité et de la déception? La vérité, c'est que la satisfaction d'une impulsion dure toujours moins longtemps que le regret qu'elle crée. Et ce regret ne disparaît pas. Il s'installe, il grandit, il t'alourdit avec le temps. Quand tu te rappelles cette réalité, tu commences à voir les impulsions pour ce qu'elles sont. Des voleurs à court terme qui te dérobent ta force à long terme. La discipline consiste à entraîner ton esprit à regarder au-delà du moment présent. Tout le monde peut choisir ce qui procure du plaisir immédiat. Mais le discipliné choisit selon l'impact de demain. C'est cette capacité qui sépare la croissance de la stagnation. Si tu cours toujours après les impulsions, tu vivras dans un cycle perpétuel de démarrage et d'abandon. Motivé un jour, découragé le lendemain. Mais si tu combats les impulsions en te rappelant la douleur future, tu brises le cycle. Tu reprends le contrôle de toi-même. Un des outils les plus puissants pour ça, c'est la visualisation. Quand l'impulsion surgit, ne pense pas seulement au plaisir qu'elle promet. Visualise la douleur qu'elle entraîne. Imagine-toi demain matin, face au miroir, sans progrès parce que tu as sauté une séance. Imagine le stress d'un travail accumulé parce que tu as encore repoussé. Imagine les opportunités perdues parce que tu as encore abandonné. Laisse ces images devenir nettes, concrètes. Ce rappel émotionnel de la douleur perce l'illusion du plaisir immédiat. Souviens-toi aussi que les impulsions sont temporaires. Elles semblent puissantes sur le moment, mais elles passent vite si tu résistes. Le problème, c'est que la plupart des gens n'apprennent jamais à attendre qu'elles passent. Ils ressentent l'envie et obéissent aussitôt. Mais si tu fais une pause, si tu te rappelles la douleur à long terme et que tu tiens bon, l'impulsion s'affaiblit. Chaque fois que tu résistes, tu gagnes en force. Chaque fois que tu combats, tu gagnes en confiance. Et avec la pratique, les impulsions perdent leur emprise sur toi. Combattre les impulsions, c'est aussi développer la conscience de soi. Tu dois apprendre à repérer les situations qui les déclenchent. Peut-être quand tu es fatigué. Peut-être quand tu es stressé. Peut-être quand tu t'ennuies. Si tu ne les identifies pas, tu tomberas toujours dans le même piège. Une fois que tu les reconnais, tu peux te préparer. Tu peux décider à l'avance comment tu réagiras. Ainsi, quand l'envie surgira, tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu auras déjà ton arme mentale, la vision du long terme. Il est aussi utile de remplacer l'impulsion par une action utile. Si tu ressens l'envie de sauter ton travail, commençant une petite partie immédiatement. Si tu ressens l'envie de manger n'importe quoi, bois un verre d'eau d'abord. Si tu ressens l'envie de scroller sans fin, sors marcher quelques minutes. Le remplacement détourne l'énergie de l'impulsion et la transforme. Avec le temps, ton cerveau apprend que lorsqu'une envie surgit, tu ne l'obéis pas, tu la rediriges. Tu remplaces le réflexe par une réponse consciente. Le coût de vivre selon ces impulsions est lourd. Ce n'est pas une catastrophe en un jour, mais une érosion lente. Une séance d'entraînement manquée n'est pas grave. Mais des impulsions répétées construisent un corps que tu ne respectes plus. Une tâche reportée n'est pas dramatique. Mais des impulsions répétées créent une vie pleine d'occasions ratées. Chaque personne qui vit aujourd'hui avec du regret a un point commun. Elle a obéi à ses impulsions hier. C'est cette vérité que tu dois garder en tête à chaque envie. Si tu veux une vie disciplinée, tu dois accepter que les impulsions ne disparaîtront jamais. Elles reviendront toujours. Le but n'est pas de les éliminer, mais de les maîtriser.
Tu gagnes en créant un espace entre l'envie et l'action. Cet espace, cette pause consciente, c'est là que réside ton pouvoir. C'est là que tu décides si tu vivras dans le regret ou dans la discipline. Et chaque fois que tu tiens bon, ta force mentale s'élargit. Au début, ce combat semble épuisant. Mais plus tu pratiques, plus il devient naturel. Bientôt, résister ne sera plus un effort, mais un réflexe. Tu reconnaîtras les impulsions dès qu'elles apparaissent et tu les rejetteras calmement. Tu commenceras à ressentir une maîtrise de toi-même profonde. Tu seras fier, non seulement de ce que tu accomplis, mais aussi de ce à quoi tu refuses de céder. Et cette fierté deviendra ton carburant pour une discipline encore plus forte. Une autre stratégie consiste à changer ta perception de la douleur. La plupart des gens fuient la douleur, mais la discipline consiste à apprendre à lui faire face. La douleur de l'effort est temporaire, la douleur du regret est permanente. Quand tu ressens une impulsion, pose-toi la question. Quelle douleur suis-je en train de choisir? Si tu cèdes à l'impulsion, tu choisis la douleur la plus longue, celle du regret, de la stagnation, de la honte. Mais si tu résistes et affrontes l'inconfort du moment, tu choisis une douleur courte, celle de l'effort, du dépassement, de la croissance. La discipline, c'est choisir encore et encore la douleur qui te sert, et refuser celle qui te détruit. Cela aide aussi de te rappeler le genre de vie que tu veux vivre. Veux-tu être quelqu'un qui obéit à chaque envie, ou quelqu'un qui les contrôle? Veux-tu te regarder plus tard avec fierté, ou avec regret? Tes impulsions, elles, ne se posent jamais ces questions. Elles ne pensent qu'à maintenant. Elles ne cherchent ni ton bien-être, ni ton avenir. Mais toi, tu dois penser à plus loin. Tu dois vivre avec la vision du long terme, avec le regard tourné vers ce que tu veux construire, pas seulement ce que tu veux ressentir. C'est cette vision qui te permet de résister à la tentation du soulagement immédiat. À mesure que tu pratiques cette résistance, ta capacité à combattre les impulsions devient l'une de tes plus grandes forces. Tu commences à avoir confiance en toi, vraiment. Tu sais que lorsque l'envie apparaîtra, tu ne seras pas son esclave. Tu la reconnaîtras, tu te rappelleras la douleur qu'elle apporte, et tu feras le choix le plus fort. Cette confiance te donne une liberté immense. La liberté de te concentrer entièrement sur ce qui compte, parce que tu n'es plus contrôlé par tes envies. Tu deviens ton propre maître. La discipline, au fond, est l'art de décider selon la vision à long terme plutôt que selon le désir à court terme. Les impulsions tenteront toujours de t'aveugler, de t'enfermer dans le moment présent, de te ramener vers le confort immédiat. Mais quand tu les combats avec le rappel de la douleur future, tu leur retires leur pouvoir. Tu crées un espace entre ce que tu ressens et ce que tu choisis. Et c'est dans cet espace que la discipline vit et grandit. À partir de maintenant, engage-toi à ne plus agir aveuglément sous impulsion. Quand l'envie surgit, fais une pause. Quand la tentation t'appelle, pense à la douleur qu'elle créera demain. Laisse cette pensée peser plus lourd que le plaisir du moment. Puis agis selon ton standard le plus haut, pas ton désir le plus bas. Chaque fois que tu fais cela, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu gagnes cette petite bataille, tu te prouves que ton avenir compte plus que ton confort immédiat. La vie disciplinée ne se construit pas grâce à des conditions parfaites ou à une motivation sans fin. Elle se bâtit à travers les victoires quotidiennes contre les impulsions. Elle se bâtit en choisissant l'effort plutôt que le regret, la vision plutôt que le confort, la force plutôt que la faiblesse. Et tout commence par une compétence simple mais essentielle. La capacité de combattre les impulsions en te souvenant de la douleur à long terme qu'elles créent. Ce rappel, c'est ton bouclier contre le regret. C'est ton outil pour devenir ton moi le plus fort. Chapitre 9. Dirige ton énergie uniquement vers ce qui compte vraiment. Chaque jour, tu te réveilles avec une réserve limitée d'énergie. Cette énergie peut être utilisée pour construire une vie pleine de sens, ou gaspillée dans des distractions qui ne mènent nulle part. La discipline, ce n'est pas seulement te forcer à agir. C'est assurer que tes actions sont dirigées vers les tâches qui ont un véritable impact. Sans cette direction, tu peux travailler dur toute la journée et te sentir vide à la fin. Parce que ton énergie a été dépensée sur des choses qui ne changent rien. Une vie disciplinée ne se mesure pas à la quantité d'activités, mais à la progression dans les domaines qui façonnent ton avenir. La raison pour laquelle tant de gens se sentent épuisés, mais insatisfaits, c'est qu'ils dispersent leur énergie dans trop de directions. Ils passent des heures à répondre à des messages, à scroller sans fin, à s'inquiéter de ce que pensent les autres, ou à courir après des tâches triviales qui donnent l'illusion d'être productives. À la fin de la journée, ils sont fatigués, mais rien d'important n'a été accompli. C'est le piège de l'énergie non dirigée. Quand tu vis ainsi trop longtemps, tu finis par croire que faire des efforts suffit.
Mais l'effort sans focus est un effort perdu. La discipline qui transforme ta vie, c'est celle qui te fait dire non à l'inutile et oui à l'essentiel. La première étape pour diriger ton énergie intelligemment, c'est la clarté. Tu dois savoir ce qui compte vraiment pour toi. Sans clarté, tu seras tiré dans tous les sens par les demandes, les tentations et les distractions. Pose-toi ces questions. Quelles sont les quelques actions dans ma vie qui créent les plus grands résultats? Qu'est-ce qui me rapproche de la santé, de la croissance, de la stabilité ou de la liberté? Les réponses ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Mais chacun doit les définir clairement. Et une fois que tu sais ce qui importe, la discipline consiste à n'investir ton énergie que dans ces priorités-là. Il est facile de se laisser happer par le bruit du quotidien. Chaque notification, chaque sollicitation, chaque demande détourne ton attention. Si tu ne protèges pas ton focus, le monde décidera à ta place où ira ton énergie. Et le monde, lui, ne te dirigera presque jamais vers tes plus hautes priorités. C'est pourquoi tu dois être délibéré. Ne compte pas sur la chance pour que ton énergie aille au bon endroit. Décide-le à l'avance. Protège ton attention comme ton bien le plus précieux. Parce qu'elle l'est. Une stratégie efficace consiste à identifier tes 3 tâches essentielles du jour. Celles qui comptent vraiment. Et à t'engager à les terminer avant tout le reste. Ce ne sont pas des corvées ni des distractions déguisées. Ce sont les actions directement alignées sur tes objectifs à long terme. Quand tu leur donnes ton énergie en premier, tu t'assures que, quoi qu'il arrive, ta journée produit du progrès réel. Trop de gens commencent leur matinée avec des tâches insignifiantes. Et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont plus d'énergie pour ce qui compte. La discipline, c'est inverser ce schéma. Faire d'abord l'important. Et ne traiter le trivial qu'ensuite, ou pas du tout. Une autre manière de diriger ton énergie, c'est de poser des limites claires. La discipline ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que tu refuses de faire. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose de sans valeur, tu dis non à quelque chose d'essentiel. Si tu laisses constamment les autres interrompre ton temps, si tu acceptes des obligations qui ne servent pas tes objectifs, tu offres ton énergie à ceux qui ne la respectent pas. La discipline exige la force de dire non, fermement et sans culpabilité. Ce non protège ton énergie pour les tâches qui construisent ton avenir. Tu dois aussi apprendre à reconnaître la fausse productivité. La fausse productivité, c'est tout ce qui ressemble à du travail sans rien créer d'important. Réorganiser sans fin. Vérifier tes mails toutes les 5 minutes. Ou faire des recherches interminables au lieu d'agir. Ces activités donnent l'illusion du progrès, mais épuisent ton énergie limitée. La personne disciplinée se pose sans cesse la question. Est-ce que cela me fait avancer? Si la réponse est non, elle redirige immédiatement son attention. Rien que cette habitude sépare les vrais productifs des perpétuellement occupés. Diriger ton énergie ne concerne pas que ton travail. Cela s'applique à toutes les sphères de ta vie. Si tu dépenses ton énergie dans les disputes, la négativité ou la recherche d'approbation, tu affaiblis ta capacité à grandir. Mais si tu investis ton énergie dans l'apprentissage, la santé, les relations solides et le développement de compétences, tu renforces ta vie dans son ensemble. La discipline, ici, consiste à choisir consciemment où ton attention va, et à couper sans pitié tout ce qui te vide sans te rapporter de valeur. Un autre élément essentiel, c'est la gestion de ton pic d'énergie. Chaque personne a des moments dans la journée où elle est à son meilleur niveau. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres, l'après-midi ou la nuit. La personne disciplinée identifie ces moments et les réserve pour son travail le plus important. Elle ne gaspille pas ses heures les plus claires sur des tâches mineures. Elle les protège farouchement. Cette seule décision peut transformer ta productivité. Car diriger ton énergie optimale vers tes objectifs essentiels multiplie les résultats. Il est également vital de suivre où va ton énergie. La plupart des gens n'ont aucune idée du temps qu'ils perdent dans la distraction. Les heures s'évaporent dans le divertissement, les bavardages ou le défilement sans fin des écrans. Et ils s'étonnent ensuite que rien ne change dans leur vie. Quand tu observes honnêtement tes habitudes, tu vois clairement les fuites de ta discipline. Et cette prise de conscience t'offre une chance, celle de rediriger ton énergie. Chaque fois que tu te surprends à dériver, rappelle-toi, ce n'est pas là que mon énergie doit aller. Puis ramène ton attention sur ce qui compte vraiment. Diriger ton énergie demande aussi du courage. Parce que cela implique souvent de décevoir les autres. Les gens voudront toujours ton attention pour ce qui les arrange, pas toi. Ils ne se soucient pas du fait que cela épuise ton focus. Et si tu ne tiens pas fermement ta position, tu finiras par offrir ton énergie à tout le monde sauf à toi-même. La discipline, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intention. Si tu ne protèges pas ton énergie, tu ne pourras pas construire la vie que tu veux.
Et quand tu la gaspilles, personne d'autre n'en paiera le prix à ta place. Ce sera toujours toi. Il existe aussi une raison plus profonde pour laquelle diriger ton énergie est vital. La vie est courte. Chaque jour passé sur des tâches sans importance est un jour que tu ne récupéreras jamais. Le regret de l'énergie gâchée est douloureux. Beaucoup de gens le comprennent trop tard. Ils se rendent compte qu'ils ont passé des années à travailler sur des choses qui n'avaient aucun sens, et se retrouvent sans rien de vraiment précieux à montrer. La discipline te sauve de ce regret. Elle garantit que ton temps, ton effort et ton attention sont investis dans la construction de quelque chose qui dure. Pour appliquer ce principe, commence par établir une courte liste de tes priorités majeures. Pas plus de 5. Ensuite, compare tout ce que tu fais à cette liste. Si une action sert l'une de ces priorités, elle mérite ton énergie. Sinon, elle doit être réduite ou éliminée. C'est ainsi que tu supprimes le bruit et que tu commences à vivre avec direction. La vie disciplinée n'est pas celle où tu fais tout. C'est celle où tu fais les bonnes choses avec constance. Avec le temps, diriger ton énergie devient une habitude. Au début, tu devras te le rappeler sans cesse. Tu devras faire une pause avant de dire oui. Tu devras résister à la tentation de t'occuper de l'urgent, mais insignifiant. Mais à force de pratique, cela deviendra naturel. Tu te concentreras instinctivement sur l'essentiel et ignoreras le reste. Cette habitude crée de l'élan. Et avec l'élan, ton progrès s'accélère. Tu verras les résultats arriver plus vite. Non pas parce que tu travailles plus dur, mais parce que tu travailles plus intelligemment. Ceux qui accomplissent le plus ne sont pas ceux qui travaillent le plus longtemps, mais ceux qui dirigent leur énergie avec précision. Ils connaissent leurs priorités. Ils leur consacrent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ignorent les distractions. Ils protègent leur concentration. Ils investissent dans ce qui crée de la croissance. Voilà le véritable secret. Ce n'est pas l'effort infini qui change une vie. C'est l'effort discipliné, dirigé vers des tâches qui ont du sens. À partir de maintenant, mets-toi au défi d'observer où ton énergie va. Demande-toi régulièrement. Est-ce que cela construit la vie que je veux? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs? Ou est-ce que cela me vide? Et ensuite, fais le choix discipliné. Dirige ton énergie uniquement vers ce qui compte vraiment. Élimine ce qui est vide de sens. Protège ton attention. Et observe comment ta vie se transforme. Quand chaque once d'énergie nourrit ton progrès au lieu d'être gaspillé dans la distraction. Chapitre 10. Conditionne ton esprit à agir sans attendre la motivation. La motivation est une émotion et les émotions sont instables. Elles viennent et repartent sans prévenir. Un jour, tu te sens invincible. Le lendemain, tu n'as même pas l'énergie de bouger. Si tu construis ta vie sur l'attente de la motivation, tu ne seras jamais constant. Tu n'agiras que lorsque les conditions seront favorables. Et tu retomberas dès qu'elles ne le seront plus. La discipline exige quelque chose de plus fort que la motivation. Elle exige que tu conditionnes ton esprit à agir, peu importe ce que tu ressens. Ce conditionnement, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. La vérité, c'est que l'action ne dépend pas de la motivation. C'est l'action qui crée sa propre énergie. Beaucoup se trompent sur ce point. Ils s'assoient et attendent la bonne émotion avant de commencer. Le bon moment pour écrire. Le bon élan pour s'entraîner. L'envie pour changer leurs habitudes. Mais l'inspiration n'apparaît souvent qu'après le passage à l'action. C'est le mouvement qui crée l'élan, pas l'inverse. Si tu n'agis que lorsque tu te sens motivé, tu perdras des dizaines d'occasions. Si tu t'entraînes à agir sans attendre, tu créeras des résultats chaque jour. Conditionner ton esprit à agir. C'est retirer le choix de l'équation. Quand tu décides qu'une chose doit être faite, tu ne te demandes plus si tu en as envie. Tu agis parce que c'est nécessaire. De la même façon qu'un soldat ne choisit pas s'il va s'entraîner. Aucun pilote ne décide pas s'il vérifie son appareil. Tu dois établir des règles non négociables. Des règles qui ne dépendent pas de ton humeur. Elles t'entraînent à exécuter la décision, pas à suivre l'émotion. Une des façons les plus efficaces de bâtir ce conditionnement, c'est de créer des non négociables quotidiens. Ce sont des engagements que tu honores chaque jour, quoi qu'il arrive. Écrire un certain nombre de mots. Faire de l'exercice un temps déterminé. Consacrer une période fixe à ton travail profond. L'essentiel, c'est qu'ils se produisent sans discussion. Quand tu les répètes jour après jour, ton cerveau comprend qu'ils sont automatiques. Tu ne passes plus tes matinées à débattre avec toi-même. L'habitude prend le relais. Et c'est cela, le conditionnement. Cette pratique commence petit. Ne cherche pas à tout transformer d'un coup. Choisis une seule zone de ta vie où tu vas supprimer le besoin de motivation. Engage-toi à agir chaque jour. Au début, tu ressentiras de la résistance. Ton esprit criera au confort, à la paresse, à la fatigue.
Mais chaque fois que tu agis quand même, tu affaiblis le pouvoir de l'inertie et renforces le muscle de la discipline. Avec le temps, cette résistance s'atténue. Ce qui paraissait forcé devient naturel. Plus tu répètes, plus ton esprit se conditionne. Un autre principe essentiel du conditionnement, c'est de réduire l'écart entre la décision et l'action. Plus tu attends après avoir décidé, plus tu laisses de place aux excuses. Tu décides de t'entraîner? Fais-le immédiatement. Tu décides d'étudier? Ouvre ton livre maintenant. Le délai nourrit l'hésitation, et l'hésitation détruit la discipline. L'action immédiate, même minime, scelle ta décision. Ton esprit apprend que décider signifie bouger. Ce schéma répété reprogramme ton comportement, jusqu'à ce qu'agir sur le champ devienne ton réflexe. Il est aussi utile de reformuler ta vision de la motivation. Cesse de l'attendre, considère-la comme un bonus. Quand elle est là, profite-en. Quand elle ne l'est pas, ignore-la. Ne lui donne plus le pouvoir de dicter tes actes. Si tu te réveilles inspiré, agis. Si tu te réveilles vidé, agis quand même. En vivant selon ce principe, tu cesses de dépendre de ton humeur. Tu fonctionnes à un niveau supérieur, celui de la discipline. Une autre stratégie puissante, c'est de lier l'action à ton identité. Ne dis plus « j'ai besoin de motivation pour faire ça ». Dis « je suis le genre de personne qui fait ça ». Quand tu lies la discipline à qui tu es, et non à ce que tu ressens, tes actions deviennent constantes. Si tu t'identifies comme une personne disciplinée, alors agir sans attendre devient simplement ce que tu fais. La discipline fondée sur l'identité est bien plus forte que la discipline fondée sur les émotions. Ton esprit testera cette solidité. Il cherchera des raisons de retarder. Il te rappellera ta fatigue. Il te murmurera qu'il serait plus simple d'attendre, que la tâche est trop petite pour mériter ton effort. Cette résistance mentale est normale. Le secret n'est pas de la supprimer, mais d'agir malgré elle. Chaque fois que tu le fais, tu te prouves que tu es plus fort que ton inertie. Cette preuve renforce ta confiance. Et la confiance solidifie ta discipline. Il y a aussi une valeur immense à affronter directement l'inconfort. Beaucoup évitent l'action parce qu'ils attendent que cela se sente bien. Mais une partie essentielle du conditionnement consiste à t'apprendre que tu peux agir même quand la tâche est désagréable. Tu peux écrire quand tu ne te sens pas inspiré. Tu peux t'entraîner quand ton corps est lourd. Tu peux étudier quand ton esprit est dispersé. En le faisant, tu t'enseignes une vérité fondamentale. Tes émotions ne commandent pas ton comportement, c'est toi qui décides. Cette prise de conscience transforme ta manière de vivre. Elle fait passer le contrôle de l'extérieur à l'intérieur. Tu ne dépends plus des conditions. Tu dépends de tes décisions. Le conditionnement bénéficie aussi de la structure. Si tes journées sont désordonnées, tu laisses trop d'espace à l'indécision. Mais si tu établis des routines claires, ton cerveau entre automatiquement en action. Réveille-toi à la même heure. Commence ton travail à heure fixe. Termine ta journée par le même rituel. Ces structures ancrent ton comportement jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à un choix, mais à un automatisme. Et plus tu réduis le nombre de décisions laissées à tes émotions, plus ta discipline devient solide. Pense aux personnes que tu admires, celles qui accomplissent des résultats exceptionnels. Crois-tu qu'elles étaient motivées tous les jours? Bien sûr que non. Elles agissaient parce qu'elles s'étaient entraînées à bouger sans motivation. Elles savaient que le travail devait être fait, que l'émotion du moment n'avait aucune importance. C'est pour cela qu'elles sont constantes. La constance ne se construit pas avec l'inspiration, mais avec le conditionnement. Le prix de l'attente de la motivation est élevé. Tu perds du temps. Tu perds des opportunités. Tu perds la confiance en toi. Chaque fois que tu retardes l'action, tu renforces l'idée que tu ne peux pas agir sans te sentir prêt. Et plus tu crois cela, plus tu deviens impuissant à changer. Mais l'inverse est vrai aussi. Chaque fois que tu agis sans motivation, tu renforces la conviction que tu contrôles ta vie. Cette conviction grandit jusqu'à ce qu'agir devienne ta seconde nature. C'est cela, le chemin vers la liberté. À partir d'aujourd'hui, cesse de laisser tes émotions dicter ta conduite. Apprends à agir par engagement, pas par humeur. Conditionne ton esprit par la répétition quotidienne jusqu'à ce que l'action devienne automatique. Réduis l'écart entre la décision et le mouvement. Crée des standards non négociables. Accepte l'inconfort comme partie intégrante du processus. Considère la motivation comme un bonus, pas comme une nécessité. Bâtis ton identité autour de la discipline, pas autour de l'émotion. Ces principes transforment ton esprit en une force qui agit, quelles que soient les circonstances. Et quand tu maîtrises cela, tu deviens inarrêtable. Tu n'attends plus que l'inspiration vienne te trouver. Tu ne perds plus tes journées parce que la motivation a disparu.
Tu vis avec certitude, celle de savoir que, quoi qu'il arrive, tu agiras. Cette certitude, c'est la base de la discipline, la base du progrès, et la base d'une vie de force.